Salut, je suis Abel et je vais dans cette vidéo vous présenter Workstation de VMware. C'est une solution. C'est quoi Workstation? Workstation est une solution de virtualisation professionnelle. C'est quoi la virtualisation? La virtualisation, c'est le fait de créer les machines virtuelles à partir de notre machine physique. Alors, c'est comme c'est écrit, la création de machines virtuelles sécurisées totalement isolées qui encapsulent un système d'exploitation et ses applications. La couche de virtualisation de VMware fait correspondre les ressources matérielles physiques avec les ressources de la machine virtuelle, de sorte que la machine virtuelle dispose d'un CPU, d'une mémoire, de disques durs et de périphériques d'entrée et de sortie qui sont propres et constituent l'équivalent complet d'une machine 64 bits, 86 bits et tout. Donc, en gros, c'est un outil qui est hyper puissant pour utiliser pour la virtualisation. Donc, et la chose la plus fondamentale, euh, c'est pas seulement de créer les machines virtuelles. Après avoir créé les machines virtuelles, il faut que ces machines-là puissent fonctionner, puissent communiquer. Alors, la mise en réseau intervient dans ce sens. Et avec Workstation de VMware, nous avons quatre modes quatre types de quatre réseaux en fait. En gros, donc quatre modes de mise en réseau. Nous avons le premier mode qui est le mode NAT qui permet de faire une translation, c'est-à-dire quand tu paramètres la machine virtuelle avec une carte NAT, cette machine virtuelle va automatiquement avoir une adresse IP qui est donnée par le DHCP qui est interne à VMware Workstation. Donc, ce serveur DHCP va donner une adresse à votre machine virtuelle. Et ensuite, avec cette machine virtuelle, vous pouvez maintenant en fait pouvoir aller sur Internet. Donc, euh, le workstation va faire étant donné que vous êtes en NAT, donc il y aura la translation de votre adresse que vous allez recevoir venant du DHCP qui va vous permettre de pouvoir aller sur Internet. Donc, en gros, c'est ce à quoi en fait la carte NAT sert. Donc, généralement, elle est déjà paramétrée sur la carte 8 qui est déjà intégrée. Donc, une fois que on va voir ça dans la suite de la vidéo, on va voir comment utiliser et comment faire. Et donc, voilà un peu en ce qui concerne la carte NAT. Donc, si tu veux avoir une machine virtuelle et aller sur Internet, tu dois la paramétrer en carte NAT. Ok, le mode suivant, c'est le mode bridge. Désolé, on voit pas un peu bien. Euh, sorry. Donc, le bridge ou la passerelle. Donc, ici, le principe est différent. Quand tu mets une carte, une VM, une machine virtuelle en mode bridge, tu mets sa carte en mode bridge, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que euh, la machine, en fait, ne se voit pas attribuer, ne reçoit pas d'adresse IP. Mais elle est, si on veut le dire comme ça, elle prend en fait l'adresse IP de notre machine physique, en fait, pour pouvoir communiquer. Donc, à partir de là, elle sert en fait de passerelle. Notre machine physique sert de passerelle et en fait, on peut pouvoir effectuer les échanges. Donc, du coup, la VM est directement connectée au réseau physique et elle a accès en fait à tous les services qui sont sur les LAN en fait. Donc du coup, voici ce que la carte NAT de VMware Workstation nous offre comme possibilité. Donc on peut faire, c'est comme une passerelle, on la contacte et on a accès à notre réseau physique en fait. Donc voilà un peu. Donc avec le paramétrage de bridge, en clair, avec le paramétrage de bridge, on est capable de pouvoir avoir une VM à partir dans notre workstation et à partir de notre
de notre, de notre PC physique de pouvoir atteindre en fait cette adresse. Donc, de pouvoir atteindre la VM. On peut l'attaquer en HTTPS, en tout. On peut pouvoir l'attaquer, on peut accéder à notre VM, mais en étant sur notre machine physique. Donc, dans la suite, on va voir comment cela fonctionne et tout. Euh, donc, voilà un peu. Alors, ensuite, nous avons le host only. Le host only, il est simple. Il crée en fait un réseau virtuel qui permet en fait aux machines virtuelles de pouvoir communiquer entre elles. C'est-à-dire, le serveur DHCP de Workstation donne une adresse en fait à la machine physique, pardon, à la machine virtuelle, et dans le host only, la machine virtuelle n'a pas accès au réseau physique et n'a pas accès encore à aucun autre réseau, et la machine virtuelle a accès juste au réseau de host only, un réseau qui lui est créé en fait euh, en se servant du serveur DHCP interne de Workstation. Donc avec ça, on peut pouvoir, et je l'ai utilisé quand je faisais un lab de hacking où je voulais en fait pas aller sur Internet, mais je voulais voir la vulnérabilité chez XP. Et j'ai installé deux machines, c'est-à-dire, bon, j'avais un serveur pfSense pour pouvoir faire de l'IPS et de l'IDS. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai paramétré les deux machines en fait en host only, et, et pour que en fait pfSense puisse regarder le trafic qui passait. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'avais une machine attaquante qui était Kali Linux, et ensuite j'avais une machine XP. Donc à partir de là, le réseau, ils étaient dans le même réseau, et du coup je pouvais en fait accéder à la machine, je pouvais hacker en fait la machine XP. Donc voilà un peu, il te crée un réseau isolé, où toi seul, où c'est juste le réseau, tu n'as pas accès au réseau physique, ni tu n'as pas accès aussi à Internet. Donc voilà un peu. Excusez-moi. Ensuite, nous avons les LAN, les segments LAN. Les segments LAN, c'est ici, se comportent comme euh, comme des VLAN. C'est comme si tu créais des VLAN en fait dans Workstation. Donc tu crées des VLAN. Donc quand tu mets la machine virtuelle en 4 LAN, LAN segment, tu choisis le segment et tu mets. Et automatiquement, c'est comme si tu isolais en fait. C'est comme si tu isolais les machines dans tu les mettais dans un LAN particulier. C'est-à-dire que tu les mets dans un LAN 1, c'est-à-dire il y a plusieurs cartes en fait. Il y a la VMnet 1, de 1 à je crois 10, on verra, on verra les nombres exacts. Même si tu mets en fait ici, si tu mets cette VM dans la carte VMware Net1, tu es obligé aussi de mettre celle-là dans, tu es obligé aussi de mettre en fait, de pouvoir mettre le même segment afin qu'il soit dans le même réseau, afin qu'il soit en fait un VLAN en fait. Donc c'est le mode VLAN, de création de VLAN avec Workstation. Donc c'est le VMware. Donc c'est un peu ça. Maintenant, il peut arriver qu'on veuille que ces machines-là puissent en fait accéder au réseau physique. Alors là, il faudra une autre machine virtuelle qui va servir de pont pour que, en fait, qui va servir de passerelle quand on voudra accéder à notre machine physique. Alors, cette machine-là, celle-là qui est le pont entre le VLAN entre ce VLAN-là, parce qu'on veut accéder. Donc, du coup, on a un réseau ici et on a notre réseau de VLAN qui est là. Alors, on veut pouvoir accéder en fait à notre réseau physique. Donc, du coup, le pont, la passerelle est là, notre machine, notre machine virtuelle est là. Et cette machine, elle aura deux cartes. Une carte pour le VLAN, pour que le VLAN puisse accéder, et une autre carte en fait pour accéder à à notre machine physique. Donc du coup, c'est un peu comme si on avait euh, un réseau ici, et puis on a un routeur ici, et puis on a un autre réseau là. Donc du coup,
tu viens au bord du routeur ici et lui pourra en fait te dire, comme il pourra pourra te router sur le réseau physique. Donc voilà un peu ce qui est des, des workstations. Donc voilà un peu ce qui est de VMware Workstation. Alors dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer en plus détaillé. euh, bon, on peut voir en même temps à quoi ça ressemble VMware. Donc voici l'interface. Laissez-moi agrandir. Donc voici l'interface. Voilà, voici l'interface ici. L'interface est là. Donc je vous présente en même temps l'interface au lieu d'attendre une autre vidéo. Ainsi, la prochaine vidéo va servir de peut-être à la création d'une machine virtuelle et tout. Donc ici, nous avons le dashboard, le main dashboard. Donc ici, il y a les files, comment créer une nouvelle machine virtuelle, ouvrir une nouvelle fenêtre et tous les tralala et tralala. Ici, on a l'édition. Voici où on peut en fait paramétrer tout ce qui est carte, tout ce qui est. Et ensuite, on a comment on veut voir, si on veut voir en full time la VM, si on veut que en fait la full screen, si on veut que notre VM prenne entièrement notre PC comme si c'était un PC physique sur le système physique qu'on était. On verra dans la suite. Ensuite, on a la VM, les fonctionnalités comme éteindre une VM, enlever un CD, euh, envoyer une commande CTRL Alt Delete dans le cas de Windows Server comme ça, on en a besoin. Euh, Ensuite, les snapshots, les grab inputs, les captures d'écran, comment manager l'équipement, installer les tools et puis les settings de la VM. Les settings de la VM va consister, on verra tout à l'heure. Donc ici, on a juste les tables et tout, les onglets et tout. Bon, voilà un peu le mode d'affichage. Ouais, on en a ici. On en a ici, on a le full screen ici, on a euh, comment faire pour voir une ligne de commande, pour faire en ligne de commande et tout. Donc ensuite, ici c'est pour créer une VM, on verra dans la suite. Ici c'est pour uploader une machine virtuelle déjà créée. Ici c'est pour se connecter à une machine, à un serveur de VMware pour pouvoir avoir accès à des machines virtuelles, évidemment, notamment. Donc ici, tout ça sont des machines virtuelles que j'ai installées. Donc on va cliquer simplement sur la dernière que je viens d'installer. On va pas voir aujourd'hui. Donc voici des fonctionnalités. Bon, dans la suite de la vidéo, on verra bien ce qu'il en est. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, alors faudra liker, partager la vidéo et surtout s'abonner à la chaîne pour voir de plus amples informations en ce qui concerne VMware. Avant de partir, pour pouvoir avoir le, cette, euh, le Workstation 2015 Pro, il est payant avec une clé. On peut avoir le. Laissez-moi aller sur le site, vous montrer euh, VMware, comment le télécharger. Comment le télécharger. Donc, je crois que c'est sur VMware. C'est sur VMware Web. Donc, on est sur VMware. On peut venir dans Download et suivre en fait l'instruction pour pouvoir. Voilà, Workstation Pro. Donc, ici, il y a les produits qui sont gratuits. Donc, ça, comme ça, on peut, à défaut de, à défaut de Workstation Pro, on peut utiliser la version gratuite qui est Workstation Player,
qui va servir juste, qui n'a pas les mêmes fonctionnalités que le Workstation Pro. Le Workstation Pro est un peu plus avancé et il y a beaucoup plus de fonctionnalités, contrairement à le Workplayer. Lui, il se permet juste de pouvoir euh, faire fonctionner, faire, et en tout cas, il a moins de fonctionnalités que le Workstation. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et à nous revoir très prochainement.